le Seigneur. Dès qu'ils étaient trois, il appela qu'un seul Seigneur. Et qui sont les désordres? Qui sont les désordres? Ce sont les ailes du soleil qui amènent les pieds vers son peuple bien-aimé. Qui amène les pieds vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Dans l'évangile éternel, il y a la belle témoignage. Pour entrer, oh mon Seigneur, à Jérusalem, il envoya des disciples, leur disant, allez au village, vous verrez l'anneau, un anneau attaché, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande, vous direz, les maîtres en a besoin. Ils allèrent et amènèrent l'anneau. Pour la délivrance de l'anneau, il ne fallait que des disciples. Pour la délivrance de l'anneau, il ne fallait que des disciples. Shalom, bien-aimés, saints du Seigneur. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre cher et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage de partout où nous sommes. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore à travers ces directs. Notre prière à Dieu pour vous est que sa paix demeure dans vos foyers, dans vos familles, et que cette année 2026, vous puissiez la terminer en paix, en bonté, et que les portes vous soient grandement ouvertes vers le salut accompli. Chers bien-aimés, nous continuons avec notre programme de prière pour ceux qui sont connectés ou qui prient avec nous. Le programme de prière continue. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Nous sommes dans notre 13e journée. Et nous venons juste de terminer la première séance parce que nous prions 4 fois la journée. Chaque séance, 1 heure. Et c'est juste là que nous venons de terminer, de 5h à 6h. Et on continue. On aura une autre séance à 10h, heure de Londres. Ça sera la deuxième. La troisième séance à 16h. Et puis la dernière pour la journée, ça sera à 22h. Je crois que ça permet aux bien-aimés d'aller travailler. Parce que c'est important aussi que vous travaillez. Et c'est aussi important que vous ayez le temps de vous concentrer, de vous approcher du Seigneur. Et nous allons vers la fin. On termine l'année d'ici 2 semaines. Et nous sommes dans l'obligation de chercher des orientations auprès du Seigneur pour l'année qui va bientôt commencer. Et nous sommes aussi obligés, comme des personnes enseignées, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies tout au long de l'année 2025. Voilà pourquoi nous sommes en prière. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et nous cherchons aussi à avoir des orientations pour l'année qui va bientôt commencer. Et nous sommes là aussi en train de bénéficier d'une grâce. Et quelle est cette grâce? C'est l'enseignement qui nous est donné avec comme thème l'acquisition du salut, où le Seigneur nous explique que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut.
Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Et nous sommes également dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20, verset 21. Et ce sont là les deux écritures que nous pouvons dire de base par rapport à ces thèmes importants que nous sommes en train de partager avec le Seigneur sous l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi sommes-nous pas destinés à la colère? C'est parce que nous sommes les élus de Dieu. Avant que nous venions dans le monde, Dieu avait tout prédestiné, mais il s'est fait qu'on s'était éloigné de Dieu par le péché. Le péché d'Adam nous a séparés de Dieu, mais cela n'a pas changé l'amour de Dieu à notre égard. Il est certes que nous sommes retrouvés un peu sous la colère de Dieu, mais la colère de Dieu dure qu'un instant, comme Psaume chapitre 30, verset 5 au 6e le dit, mais sa grâce dure toute notre vie. Voilà pourquoi la colère de Dieu nous amène tout ce que nous avons connu, des échecs, mais ce n'est pas ça notre destinée. Il finit toujours par se repentir, car il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, vous voyez, le Seigneur peut punir, mais lorsqu'on revient à lui, on se répand, on cherche sa face, il écarte la colère, il écarte le danger, il ouvre une porte de joie. Et voilà pourquoi il est également écrit que pendant la nuit, on pleure, mais lorsqu'il y a le matin, l'allégresse commence. Voilà pourquoi nous, dans ce programme de prière, nous prions Dieu que le matin commence dans nos vies, parce que le matin est une des promesses, parce qu'il a promis que l'étoile du matin s'élèvera dans nos cœurs. Et c'est cette étoile-là qui apporte le matin dans nos vies. Et lorsque le matin est là, c'est-à-dire la lumière, le soleil s'élève et les circonstances changent et un temps peut être accordé pour que Dieu opère des prodiges. Alors, déjà, nous sommes un peu plus loin parce qu'on a déjà pris presque 2 semaines et le Seigneur nous a parlé déjà de beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup à comprendre et je crois que le Seigneur ne manquera pas à nous éclairer d'une manière très approfondie parce que c'est un Dieu qui éclaire. Nous sommes dans l'année de la grâce proclamée et nous sommes en train de décortiquer Ésaïe 61, Luc 4, où on parle de la proclamation de l'année de grâce. Et nous avons vu les jours passés que dans l'année de la grâce, on doit avoir un vêtement ou des vêtements du salut, comme aussi le manteau de la délivrance. Dieu apporte la délivrance à son peuple, il apporte le salut, mais via le vêtement, c'est-à-dire le salut se manifeste par le vêtement que nous portons. Et quand Dieu t'accorde le salut, il te donne ses vêtements. Et lorsque vous avez ces vêtements-là, et ce sont ces vêtements qui rassurent le salut, et quand le Seigneur veut te délivrer, il te donne un manteau. Et c'est ce manteau-là qui va changer ta vie. Et voilà, c'est ce qu'on a dû parler dans les séances passées. Alors aujourd'hui, nous allons prendre toujours, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 61, et nous allons prendre le verset 6 jusqu'au verset 8. Nous allons parler de l'opprobre. Dans l'année de la grâce, Dieu déplace l'opprobre. Parce que c'est une année où les merveilles doivent se réaliser dans nos vies. Parce que la grâce de Dieu, elle est une source de salut. Or, lorsque la grâce de Dieu se révèle, c'est-à-dire Dieu ouvre une brèche, c'est une source du salut
et de toutes les bonnes choses que Dieu peut réaliser dans nos vies. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous lisions cette écriture de Ésaïe 61, le verset 6 au verset 8. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part, ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, et je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Voilà. Nous parlons de l'année de la grâce, et dont nous tous nous savons qu'elle a été déjà proclamée. Parce que dans cet enseignement concernant les salis, nous avons expliqué que les salis, c'est un processus, d'accord? Mais les salis se divisent en 3 dimensions. D'abord, les salis, comme nous l'avons déjà expliqué, fit une promesse. Et cette promesse, Dieu l'a accomplie en Jésus-Christ lorsqu'il est né dans Luc 2, 30-31, Siméon, lorsqu'il a eu l'enfant entre ses mains, il a fait des déclarations du genre à confirmer que cet enfant qui était entre ses mains, c'est lui le salut que le monde attendait. C'est aussi lui la lumière qui devait éclairer les nations. C'est là que nous avons compris, le salut, c'est Jésus, le salut, c'est la lumière. Voilà pourquoi ça nous a vite ramené dans le livre de Genèse, où on a vu la lumière paraître pour la première fois, selon le souhait de Dieu. Quand Dieu a désiré l'apparition de la lumière, c'était la promesse faite. Lorsque la lumière fut, c'est l'accomplissement. C'est là qu'on a commencé à partir de Genèse, expliquer le salut par la lumière du premier jour, que Dieu avait désiré sa manifestation, et cette manifestation s'est réalisée. Et on a vu tout ce que la lumière a fait. C'est là que nous avons commencé à expliquer le salut, partant de Genèse, partant du jour de création. Alors, nous sommes arrivés au point où le salut est accordé, mais le salut devait être conservé. Et la conservation du salut, comme lumière, ça permet qu'il y ait un cercle à la surface des eaux pour servir de limite entre ténèbres et lumière. Et tous ceux qui conservent le salut sont des personnes qui gèrent la lumière, qui vivent dans la lumière. Alors maintenant, pour que le salut soit conservé, parce que le salut c'est déjà la lumière, nous avons vu que le Seigneur nous donne le vêtement du salut. Or, le vêtement qui nous est donné, ce sont des vêtements lumineux. Parce que lui-même, Jésus, lorsqu'il faisait des apparitions, on le voyait, ses vêtements étaient blancs, comme la lumière, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous sommes arrivés au point de comprendre ce qu'Ecclésiaste parle, que tes vêtements soient blancs en tout temps, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est-à-dire dire à quelqu'un de conserver ses vêtements tout blancs dans tous les temps, c'est-à-dire c'est une conservation. Vous avez le vêtement, mais vous devez veiller à ce que le vêtement ne se salisse pas. Et c'est ça une manière de conserver le salut. Lorsque le salut est conservé, le salut ne peut être conservé que par la vie de la sanctification, la vie de la pureté. Et maintenant, lorsque vous vivez la sanctification et la pureté,
vous verrez Dieu. Je vous ai expliqué, voir Dieu à 2 dimensions. Il y a voir Dieu dans les jours à venir, lorsqu'on quittera ces mondes pour aller vivre avec le Seigneur dans le ciel, ainsi de suite. C'est aussi voir Dieu. Mais voir Dieu, c'est aussi voir la main de Dieu, la réponse, les solutions dans vos vies. Alors pour vivre ça, il nous a été conseillé de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, la réponse que nous cherchons auprès de Dieu demande aussi que nous puissions avoir une vie de sanctification. Parce que la vie de sanctification nous permet de nous approcher de Dieu et permet également à Dieu de se rapprocher de nous. Parce que le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes vraiment obligés, par le Saint-Esprit qui habite nos vies, à mener cette vie de sanctification pour conserver la pureté des vêtements. Et ces vêtements-là, ce sont les vêtements du salut. Et le salut, en lui-même, on trouve tout. Il n'y a pas seulement les choses spirituelles que nous recevons dans le salut, il y a aussi les choses matérielles. Parce que Dieu, il nous a promis le ciel, il nous a également promis une vie heureuse, une vie de triomphe, une vie de victoire et une vie de succès sur cette terre. Avant que nous quittions le monde pour le ciel, il y a des promesses qui doivent s'accomplir dans nos vies. Nous marier, avoir des enfants, travailler, rester dans les entreprises. Tout ça, ce sont des choses qui font partie du salut. Parce qu'il a dit, lui le salut, ceux qui sont venus avant moi, tous sont des voleurs. Et le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, vous voyez, et qu'elles aillent en abondance. C'est-à-dire, Dieu nous donne la vie et il nous donne l'abondance. Il veut que nous soyons bénis. Voilà. Mais il nous faut aussi conserver ce salut. Alors voilà pourquoi, maintenant, Dieu proclame une année de grâce. Et dans cette année de grâce, il y a des choses qui doivent réellement faire dans cette année de grâce. Ouvrir les yeux des aveugles, guérir les cœurs qui sont brisés, donner la liberté aux captifs. Et tout ça, c'est dans l'année de la grâce. Alors, dans cette écriture d'Ésaïe 61, on a expliqué que c'est une écriture qui a 2 sens. Le premier sens, c'est le sens prophétique, où les choses qui sont dites ici sont en harmonie, où les choses qui sont dites ici, c'est par rapport d'abord à la maison d'Israël. Et la maison d'Israël, pour vivre ces choses, il faut que notre temps finisse. Notre temps, c'est quel temps? C'est le temps qui commence de la croix à l'enlèvement. Lorsque ce temps-là touchera à sa fin, c'est ainsi qu'Israël vivra les choses que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi cette prophétie, une portion de la prophétie, parle d'Israël et une autre portion parle de nous. Voilà pourquoi, comme le temps d'Israël, le temps où Israël vivra ces choses est à venir, alors c'est nous d'abord qui sommes en train de vivre ces choses. Pour nous, c'est la révélation. Pour Israël, c'est la prophétie. C'est-à-dire, dans la prophétie d'Israël, nous avons une part de révélation. Parce que nous, c'est un mystère. Oui, c'est-à-dire, pour nous, quand Dieu parlait à Israël, Israël ne savait pas que dans sa part, il se cache aussi notre part. Et notre part était un mystère. Et lorsqu'un mystère est dévoilé, on parle de la révélation. Voilà pourquoi, souvent, lorsqu'on prend une portion de l'Écriture qui parle d'Israël prophétiquement, la part de l'Église est dans cette portion d'une manière de la révélation. Parce que je vais prendre une écriture où l'apôtre parle. Je suis dans un instant, je pense que c'est Éphésiens.
Éphésiens va nous aider. Voilà. C'est Corinthiens. Supportez-moi, c'est important que je vous trouve ce verset parce que ça va beaucoup éclairer avant que nous puissions démarrer. Supporter. Voilà, nous prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 2 voilà. Plutôt Éphésiens chapitre 3. Sorry. Éphésiens chapitre 3. Oui. Éphésiens 3, à partir du verset 5. En tout cas, je m'excuse. Voilà. Éphésiens chapitre 3, verset 5. Il n'est pas été manifesté au Fils des hommes. Vous pouvez commencer même au premier verset pour qu'on vous ait le sens. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes, mais dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Écoutez bien le verset 6. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est-à-dire, la promesse faite à Israël, c'est aussi notre promesse. Mais cela était caché aux yeux d'Israël. Voilà pourquoi on appelle ça un mystère. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers. Au lieu qu'Israël soit le seul à être héritier, mais nous sommes aussi héritiers de cette même promesse. Voilà pourquoi on est co-héritier avec Israël. Et nous participons à la même promesse. Cette promesse, c'est celle qui a été faite à Israël. Voilà pourquoi je disais que la prophétie, une promesse faite à Israël, c'est aussi notre promesse. Je prends un autre témoin. Je suis dans Ésaïe, dans son chapitre 63. Ésaïe 63. À partir du verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas.
Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu... Vous voyez? C'est-à-dire, cette écriture a aussi deux sens. Il y a le sens prophétique, où l'écriture parle d'Israël. Il y a aussi le sens de la révélation, où les personnes qui ne sont pas connues par Abraham, mais dont Dieu est leur Père, c'est nous. Lorsqu'Israël parle de choses de Dieu, il se voit seul comme bénéficiaire de la promesse de Dieu. Il n'a jamais été question pour eux de savoir que, en dehors d'eux, Dieu a notre peuple. Mais seul dans la pensée de Dieu, dans le mystère de Dieu, nous faisons partie de la promesse. Voilà quand Jésus arrive, il dit, j'ai encore d'autres brebis. Et les brebis en question ne sont pas dans cette bergerie. La bergerie dont il parlait, c'est Israël. Mais en dehors d'Israël, il y avait un autre peuple que Dieu savait que ce peuple m'appartient. Mais Israël, lui, ne savait pas qu'en dehors de lui, Dieu a un autre peuple. Il faut que ce peuple vienne s'ajouter, se joindre à eux pour que les deux deviennent une seule chose. Voilà pourquoi, des fois, lorsque nous sommes devant une écriture qui parle d'Israël quant à la prophétie, notre part est cachée dedans. Pour Israël, la part est prophétique. Pour nous, la part est une révélation. Parce que c'était un mystère. On ne savait pas qu'on a une... Le monde ne savait pas, Israël ne savait pas que nous avons une part dans ça. Et lorsque cette part se dévoile, ça devient une révélation. Parce qu'un mystère, lorsqu'il est dévoilé, c'est une révélation. Voilà pourquoi on parle de la révélation. Vous prenez une écriture qui a un sens prophétique, mais dans cette écriture qui a un sens prophétique, vous faites sortir une autre pensée qui ne va pas dans le sens de la prophétie, mais qui va peut-être dans le sens de l'évangélisation, ou dans le sens de la révélation, ou de l'exhortation. C'est là que nous parlons aussi de la révélation. Voilà. Je crois que là, je me suis quand même fait comprendre, parce que c'est vraiment important. Parce que lorsque vous lisez Ésaïe 61, ça parle d'Israël. Mais quand Jésus vient maintenant, dans Luc, vous avez vu que il va lire cette même écriture, mais il accorde maintenant l'accomplissement de cette écriture à un peuple qui était bien devant sa présence. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture vient de s'accomplir. Il vient proclamer l'année de la grâce. Alors, l'année de la grâce qui a été proclamée, les gens qui bénéficient à cette proclamation de l'année de la grâce, ce n'est pas Israël, c'est l'Église. Mais le tour d'Israël viendra après que nous serons enlevés. Je vais vous faire voir une chose que vous allez aussi aimer avant que nous continuions. Je prends le livre de 1 Samuel. Je pense bien. C'est vraiment une écriture qui va vous aider à comprendre mieux ces choses. Je suis dans 1 Samuel au chapitre 6. 1 Samuel 6. Voilà. Dans 1 Samuel 6, je vous lis. Voilà. Ici, on parle du retour de l'arche de l'Éternel à Israël. Je lis le verset 1er. L'arche de l'Éternel fit 7 mois dans le pays de Philistins. Et les Philistins appelèrent le prêtre et le devin et dit, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, verset 4, dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit, 5 tumeurs
d'or, 5 souris d'or, d'après le nombre de princes de Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur comme les Égyptiens, Pharaon et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exercera-t-il pas ses sentiments sur eux et ne laissera-t-il pas alors partir des enfants d'Israël? Maintenant, faites un char. Écoutez le verset 7. Maintenant, faites un char neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char, ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles, et vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans une coffre les objets d'or que vous vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard, et s'il monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, vous saurez que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char. Ils enfermèrent le petit dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec le souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles se détournaient ni à droite ni à gauche. Le prince des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh mentionnaient le bleu de la vallée. Ils levèrent les yeux, apprirent l'arche et se réjouirent en le voyant. Le char arriva dans le pays, dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. Il s'arrêta. Il avait là une grande pierre et on fendit le bois du char et l'on fit des vaches en holocauste à l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Je reviendrai peut-être plus tard pour décortiquer, mais je vais vous donner une lumière dans ce qui se passe ici. On a les Philistins, on a Israël. L'arche de l'Éternel, qui est le symbole qui parle de la parole de Dieu et qui parle de Dieu lui-même, est resté chez le Philistin 7 mois. Oh, le chiffre 7, c'est le chiffre aussi qui parle de tout le temps de la grâce. La grâce qui est de notre côté, aujourd'hui, c'est cette même grâce qui va retourner en Israël. Alors, il faut que notre temps finisse pour que le même évangile qui est prêché par nous et chez nous puisse être prêché en Israël. Mais regarde maintenant comment l'arche va retourner en Israël. On va prendre un char et on va prendre 2 vaches qui allaitent. Rappelez-vous, parce que jusque-là, on n'a pas encore touché l'écriture de Ésaïe, chapitre 26, le verset 20 au verset 21. Pour fuir la colère, on doit entrer dans une chambre. Alors, on dit que les vaches qui allaitent vont laisser leurs petits et les petits vont être gardés dans une maison. Et ce sont les mêmes vaches qui allaitent chez le Philistin qui vont transporter l'arche chez les Israélites. C'est là déjà, vous voyez, la mission de 2 témoins. Parce que même au moment où nous parlons ici, les 2 témoins sont en train de prêcher chez nous. Les 2 témoins qui prêchent chez nous ne sont que la loi et la grâce.
Parce que le même évangile que nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes dans la même promesse avec Israël. Le salut, on n'a pas deux saluts. On a un salut commun. On n'a pas non plus deux dieux. On n'a pas non plus deux évangiles. Si l'évangile qui sauve, l'évangile du salut, c'est celui qui est prêché maintenant, à la loi et au témoignage, c'est le même évangile qui va être prêché à Israël pour qu'ils puissent avoir le même salut que nous avons. Voilà pourquoi il faut que notre temps finisse. Les petits qui allaitent là, les petits là, dont les vaches allaitent, ça parle de l'église. Avant que la vie, l'évangile retourne, nous devons être cachés quelque part. Prendre les enfants, le petit dont les vaches allaitaient, mettre ces petits dans une chambre, c'est l'enlèvement. Lorsque nous partirons à l'enlèvement, l'arche qui est l'évangile va être transporté par les deux vaches qui sont les deux témoins pour Israël. Vous verrez que lorsque les deux témoins finiront leur message, les deux seront sacrifiés d'après Apocalypse 11. C'est ce qui se passe lorsque l'arche a été ramenée. On prend les deux vaches, on va le sacrifier sur une pierre qui représente l'autel. C'est pour évoquer la mort des deux témoins après leur prophétie. Lorsqu'ils vont finir leur message, les deux seront tués. De la manière où Jésus, lorsqu'il a fini sa prédication, il était aussi tué. Alors, c'est là que je vais vous faire comprendre que le même évangile qui est prêché maintenant, qui nous donne le salut, c'est le même évangile qui sera prêché demain en Israël. Et si l'évangile qui donne le salut à l'église est prêché à la loi et au témoignage, c'est comme ça que ce même évangile va être prêché. Voilà pourquoi on invoque Moïse et Élie. Pourquoi Moïse? Moïse, c'est la loi. Et Élie, c'est l'explication. Parce que Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Oh, Élie fait partie des prophètes qui ont parlé. Ils ont parlé quoi? Ils ont parlé la loi dont Moïse avait écrite. Voilà pourquoi la grâce, cette même grâce que nous vivons, c'est la même qui va être transportée en Israël. Voilà pourquoi dans la prophétie d'Israël, nous avons notre part. Et dans ce que nous sommes en train de vivre, Israël aussi a une part. Et leur part va être révélée demain. Mais on rentre maintenant, parce qu'il faut parler maintenant de nous, l'Église. Qu'est-ce que nous suturons? Suturons dans la part qui est prophétiquement la part d'Israël. Mais pour nous, c'est une révélation. Parce que c'était un mystère. On ne savait pas que nous aussi, on avait, avons une part dans ce qui Dieu a adressé à Israël. Alors, le verset 6 d'Ésaïe 61, on dit que on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Et on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Or, vous savez que au moment actuel, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Si Israël sera sacrificateur demain, si Israël était sacrificateur hier, parce qu'Israël a deux temps, il a eu le temps avant notre temps, il aura un autre temps après notre temps. Cela s'explique avec le voyage de Jésus vers la fille de Jaïrus. Quand Jésus sort, l'invitation qu'il avait reçue, c'était d'aller guérir la fille de Jaïrus qui était malade. Vous voyez? Il sort pour la fille de Jaïrus. Mais avant d'arriver chez la fille de Jaïrus pour la guérir, une brèche se crée. Le Seigneur rencontre une femme qui souffre de la perte de sang pendant 12 ans. Il va d'abord s'entretenir avec cette femme, finir avec cette femme, et lorsqu'il va finir avec la femme, c'est ainsi qu'il va continuer maintenant son chemin vers la fille de Jaïrus. Il arrive là-bas,
il trouve la fille de Jairus déjà morte. Et il va la ressusciter. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, le temps avant de rencontrer la femme qui souffrait de la perte de sang, c'est tout le temps où les prophètes étaient là, où tout ce que Dieu, tous les prophètes que le Seigneur envoyait, si vous lisez les Écritures, ils venaient que pour Israël. Alors, à un moment donné, Dieu a créé une brèche où le temps des nations s'est créé. C'est là où nous parlons de l'Église. Alors, pour que le Seigneur continue avec Israël, il doit d'abord finir avec nous. Et notre temps commence de la croix à l'enlèvement, parce que c'est la croix qui nous a ouvert la porte. Et c'est l'enlèvement qui va fermer la porte. La porte s'ouvre à la croix pour le début de l'année de la grâce, et la porte se ferme à l'enlèvement pour que le temps des nations touche à sa fin. Alors maintenant, avant que la porte soit fermée, il y a des choses que nous devons expérimenter, nous devons vivre. Et nous sommes là maintenant dans ces moments où nous sommes dans pleine grâce, en pleine année de grâce. Et maintenant, comme nous sommes dans l'année de grâce, il y a des promesses qui sont nôtres. Il y a des choses que nous devons vivre parce qu'on ne peut pas le vivre après l'enlèvement. Et comme la guérison, comme la consolation, comme la délivrance, l'épanouissement, ce sont des choses que nous devons vivre maintenant parce que c'est notre temps. Alors, regarde maintenant, ici, on parle que vous serez appelés sacrificateurs de l'Éternel. Ce qui veut dire que nous qui sommes aujourd'hui l'Église, nous sommes tous appelés sacrificateurs. Parce que quand vous lisez Apocalypse chapitre 1er verset 6, il est signalé que nous sommes, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais ce que je veux que nous puissions retenir, en faisant de nous un royaume de sacrificateurs, qu'est-ce que le Seigneur était en train de poursuivre? Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont aussi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Et nous voulons parler maintenant de deux choses. On va parler comment l'opprobre va se transformer en double portion. Parce que l'opprobre, c'est la honte. L'opprobre doit se transformer à une portion double. L'ignominie va être chassée et on aura la part double dans le pays. Il faut qu'on comprenne ce qu'est ce pays pour que nous ayons double et comment l'opprobre va être retiré de nous. Et l'opprobre, c'est tout ce qui nous amène la honte. Je vais vous faire voir une chose dans les Écritures. Vous savez, lorsque Rachel donne naissance à Joseph, son premier fils, je suis dans, je pense, Genèse chapitre 30. Lorsque Joseph est né, regardons ce que cette dame va dire. Genèse 30, je prends le verset 23. Il dit ceci. Dieu se souvint de Rachel, verset 22. Il l'exauça. Il a rendu féconde. Elle devint enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils.
la naissance de Joseph a fait que l'opprobre soit retiré. C'est-à-dire, la femme dit, Dieu m'a exaucé. Il a enlevé ma honte, mon opprobre. Mais qu'il m'ajoute un autre fils. Et le fils qui va être ajouté, c'est Benjamin. Mais je ne vais pas encore toucher Benjamin pour le moment. Mais je veux d'abord qu'on puisse savoir que l'opprobre, ce sont aussi des difficultés. Parce que lorsque vous portez le nom de Dieu, que tout le monde sait qu'il est le créateur de l'univers, mais vous ne vivez pas la joie, tout ce que vous faites ne réussit pas, les gens se moquent de vous, il y a ceux qui demandent où est votre Dieu? Est-ce que vous avez vraiment un Dieu? C'est d'une humiliation. Maintenant, lorsque Dieu répond, c'est-à-dire cet opprobre est retiré. Mais j'aimerais que vous voyez encore une autre chose. L'opprobre qui va être retiré de nous, c'est aussi la souffrance que nous portons. Lorsque nous acceptons de suivre Jésus, pour le monde, nous sommes déjà perdus. Parce que on ne croit pas que de bonnes choses peuvent venir de Jésus. Rappelez-vous de Nathanaël, lorsqu'on lui parlait, rappelez-vous de la question qu'il avait posée, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Et c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que croire en Jésus-Christ, c'est perdre la vie. Mais Moïse, il avait choisi l'opprobre de Christ. Permettez que je reprenne cette écriture parce que on va tourner autour de ça. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, verset 22. L'écrivain dit ceci. Prenons le verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que la fin était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Suivre Christ pour les gens de ce monde, c'est avoir la honte. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant le monde, j'aurai aussi honte de lui devant les anges. Mais je veux que nous comprenions une chose. C'est que les gens voient l'opprobre, la honte, mais c'est le chemin de notre réussite. Il faut accepter ce que les gens disent opprobre, mais la finalité de ce chemin, c'est notre restauration. Je prends encore une autre écriture. Je suis dans Ecclésiaste, Hébreux toujours, chapitre 13. Regardons ce que l'écrivain va dire par rapport au Seigneur. Je suis au chapitre 13. On nous conseille dans cette écriture on nous dit de sortir plutôt. Il dit sortez, allez en dehors du camp. Lorsque vous allez en dehors du camp, c'est pour faire quoi? C'est pour porter l'opprobre de Christ. Ce que les gens voient opprobre, c'est là notre bénédiction, c'est là notre solution. Je prends Hébreux chapitre 13, vous lisez le verset
13. Hébreux 13, 13, on dit ceci. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est-à-dire, lorsque nous nous engageons à suivre le Seigneur, nous faisons un mouvement où nous quittons la ville, où nous quittons les camps, mais nous allons en dehors du camp. Parce que la vérité aujourd'hui n'est pas dans les organisations. Le Seigneur a quitté les organisations. Le Seigneur est en dehors du camp. Alors tout celui qui a la vie, il doit accepter d'abandonner les camps, les organisations du monde pour aller en dehors du camp. Mais lorsque vous partez en dehors du camp, cela paraît comme si vous avez la honte. Parce que c'est illogique. Pour les gens de ce monde, ils voient qu'il faut faire ceci pour arriver à ça. Mais vous prenez un chemin qui est contraire à ce que les gens prennent. Mais cependant, c'est ce chemin-là qui conduit à la réussite. Aux yeux du monde, vous paraissez comme des personnes qui souffrent, des personnes qui échouent. C'est comme si vous avez fait un mauvais choix de suivre le Seigneur. Et on jette sur vous tout ce qui peut être injure. Mais c'est le chemin de gloire. C'est le chemin de la réussite. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Ésaïe 61, il parle, l'opprobre se transforme en double portion. Et je parlerai de double portion. Pourquoi double portion? Mais celui qui veut avoir double portion doit d'abord porter l'opprobre. Et l'opprobre que nous portons, c'est l'opprobre de Christ. Et c'est ce que Moïse avait vu. Il était dans le palais. Mais il a préféré la souffrance qui est dehors. Dans le palais où vivait Moïse, il ne manquait de rien. Parce qu'il était considéré prince. Mais il a compris que ça c'est la réjouissance du péché pour un temps. Mais je préfère souffrir. Parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Parce que la rémunération, parce que vous voyez, ici rémunération est parlé aussi sur... je m'excuse. Lorsque le Seigneur parle de la rémunération dans cette écriture d'Ésaïe, il parle sur la récompense. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. Nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons pris décision d'abandonner ce que le monde fait, nous qui avons accepté de donner notre vie en offrande, en sacrifice, nous n'avons pas perdu. Si le monde pense que nous avons perdu, mais chez Dieu, nous n'avons pas perdu. Mais le grand problème, c'est quoi? Il faut que nous soyons nous-mêmes convaincants. Il faut que nous-mêmes, nous puissions comprendre que le chemin que nous avons pris, c'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de grandes réalisations. Parce que l'année de grâce est proclamée. Et cette année de grâce a permis à ce que nous vivions. Je vous emmène quelque part. Nous sommes dans Matthieu, nous sommes dans Luc, nous sommes dans Jean. Jésus prend un groupe de gens, il se trouve dans le désert, il reste là 3 jours. Et il leur enseigne la parole de Dieu. Au bout de 3 jours, Jésus doit maintenant donner à ces gens à manger. Les disciples ont voulu que les gens retournent dans le village pour s'acheter des vivres. Le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et vous savez ce qui s'était passé. Matthieu 14. Matthieu 14, je suis au verset 15.
soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il les fit asseoir la foule. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, les enlevé les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, l'emportant 12 paniers, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse ici, la vision des disciples était différente à la vision du Seigneur. Ils évoquent 2 choses. Ils parlent du temps, l'heure est déjà avancée. Ils parlent aussi du lieu désert. Autrement dit, ils voulaient faire voir à Jésus que c'est déjà impossible. L'heure est avancée. Les conditions ne sont pas réunies ici. C'est difficile, c'est impossible que ces peuples soient soulagés. Mais ils vivent où? Ils sont au désert. Être au désert, c'est un bon endroit. Parce que le désert n'est pas simplement le lieu de souffrance. Celui qui a les yeux de la révélation, il voit la gloire dans la souffrance. Parce que le désert, dans un langage, c'est un lieu aride. Mais le désert aussi, c'est un lieu de révélation. Parce que Dieu veut aussi qu'on soit dans des moments où nous sommes au bout de notre intelligence pour que nous voyions ces miracles s'opérer. Ils ont oublié que l'homme qui est au milieu d'eux, c'est le maître des temps et des circonstances. Il a le pouvoir d'arrêter le temps, créer une circonstance pour donner solution à quelqu'un. Et ils ont oublié aussi que lorsque les ailes ont été données à la femme de l'Apocalypse 12, l'endroit qui était son endroit pour qu'il soit nourri, c'était au désert. Les ailes l'ont amené dans son lieu qui était désert pour être nourri 1 temps, 2 temps et la moitié des temps. Mais c'était désert. Mais plutôt un endroit où la femme devait être en sécurité. Rappelez-vous d'Israël. Israël sort de l'Égypte. Il y avait un chemin des Philistins qui ne demandait pas qu'on reste longtemps. Mais Dieu préfère qu'Israël traverse le désert. Parce qu'il a dit que si je les laisse partir, prendre le chemin des Philistins, ils finiront par rentrer en Égypte. Bien que c'est le chemin court. Mais laisse-moi le faire passer du désert. Parce que traverser ce peuple de désert, c'est le sécuriser. Et dans le désert, Israël a découvert la manne. C'est-à-dire, c'était aussi un lieu où Dieu devait se révéler à son peuple. C'est que les gens voient opprobre. Et dans cet opprobre, il y a maintenant la portion double. C'est ce que nous voulons comprendre. Alors, lorsque les gens voient que nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons accepté de vivre selon la parole de Dieu, nous avons tout abandonné. Nous nous sommes mis à l'écart du monde. On ne raisonne pas comme les gens de ce monde. On n'est plus dans les choses qu'on faisait autrefois. Parce que nous avons les yeux sur l'opprobre de Christ. Nous avons accepté de suivre le Seigneur en dehors du camp. Bien-aimés, il nous est réservé la récompense ainsi que
la portion double. Alors, pour terminer avec Matthieu, vous avez vu, c'était le désert. L'heure était avancée. Lorsque nous regardons le temps, nous nous disons que c'est déjà impossible. Dieu ne peut pas faire quelque chose. Mais nous oublions que on n'est pas seul. On est avec quelqu'un qui a le pouvoir d'arrêter le soleil, que le soleil suspende sa course pour te donner du temps. Rappelez-vous d'Ecclésiaste 9, 11. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être sage ou fort, mais pour que vous réalisez ce que vous comptez réaliser, il faut que le temps ou la circonstance vous soit donné. Et que celui qui donne et le temps et la circonstance, c'est Dieu, d'après Daniel, chapitre 2, je crois le verset 28. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les apôtres s'inquiétaient déjà par rapport à l'heure. Ça peut être aussi la préoccupation de quelqu'un. Vous regardez les temps, l'âge, vous regardez les circonstances, vous dites que non, moi ici, fini pour moi. Mais vous savez ce qui se passe. Pour qu'il mange le pain, on devait le faire asseoir dans le rangée de 100 et de 50. Le Seigneur a permis que les gens qui devaient manger ce pain dans le désert puissent s'asseoir en formant le tabernacle. Parce que lorsqu'ils vont s'asseoir en formant le rangée de 100, c'est la longueur du tabernacle. Le rangée de 50, c'est la largeur du tabernacle. Déjà, ça nous montre que ne peut être dans le tabernacle que des sacrificateurs pour manger le pain, pour manger, parce que Ésaïe a dit que vous serez appelés sacrificateurs. Alors, un sacrificateur, ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui a l'accès dans la maison du Père. Alors, étant sacrificateur, parce que nous sommes sacrificateurs, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et étant donné que nous sommes sacrificateurs, nous vivons maintenant dans le tabernacle. Oh, le tabernacle, c'est Dieu parmi les hommes. Lorsque Dieu vient habiter parmi son peuple, il a voulu qu'un tabernacle soit dressé. C'est pour rassurer à un frère, à une sœur, que tu ne vis pas seul. Tu as avec toi l'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et quand Dieu vient te joindre dans la vie où tu vis, il ne vient pas main vide, il vient avec des solutions, il vient avec la consolation. Israël, parce que lorsque vous lisez Lévitique nous explique que le tabernacle avait mesuré 100 coudées de longueur, 50 coudées de largeur. Alors maintenant, lorsqu'on va donner l'ordre que les gens puissent s'asseoir en formant, en ayant le rangé de 100 coudées et de 50 coudées, ça décide déjà le tabernacle. Alors maintenant, dans le tabernacle, ce n'est pas tout le monde qui mangeait le pain. Rappelez-vous de David, dans 1 Samuel 21, lorsqu'il est arrivé chez le sacrificateur Achmelech, il demanda le pain, 5 pains. On nous dit, on n'a pas ici de pain ordinaire. Nous avons que de pain consacré. Mais pour qu'on mange, pour que vous mangez ce pain, il faut que vous soyez des personnes qui se sont séparées de femmes. David dit, ça fait déjà 3 jours. Et nous comprenons que lorsque ces gens-là avec Jésus ont fait 3 jours,
Les 3 jours qu'ils ont fait, c'était une manière de se séparer des femmes. Parce que la femme ou les femmes sont des nations. Israël devait faire 3 journées, se séparer de la femme qui est Égypte. Les nations sont des femmes. Alors maintenant, nous, qui sommes sacrificateurs, nous nous séparons des femmes. Lorsque nous parlons des femmes, nous parlons des eaux. Regardez bien aimés, je suis dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse dans son chapitre 14. Quand vous lisez du premier verset au 4e, moi j'aimerais que vous preniez le verset 4 pour le temps. Mais commencez à partir du premier. Écoutons ce que le verset 4 dit. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irréprochables. Ici, on parle de 144 000 personnes qui parlent d'Israël dans la prophétie. Mais cette écriture aussi donne une part à l'église actuelle. Parce que nous sommes l'église et nous suivons l'agneau partout où il va. L'agneau c'est Jésus, l'agneau c'est la parole. Et les femmes, ce sont les nations ou aussi les fausses églises. Une personne qui quitte le camp pour suivre le Seigneur hors du camp portant son opprobre, l'opprobre de Christ, c'est l'évangile que nous portons. Et cet évangile, aux yeux du monde, c'est de l'opprobre, c'est de la honte. Mais derrière cette honte de l'évangile, il y a une récompense, il y a une portion double. Mais il faut d'abord qu'on accepte de porter cet opprobre. Tout celui qui porte l'opprobre, il doit quitter les camps. Un sacrificateur ne vit pas comme tout le monde. Voilà pourquoi il a été dit à David, pour que vous mangez ces pains, parce que ce n'est pas des pains ordinaires. Les pains ordinaires sont des pains qu'on peut trouver n'importe où. Mais les pains que vous demandez ici, et il en avait demandé 5. Vous allez comprendre pourquoi David demande 5 pains. Et quand Jésus vient, le premier miracle qu'il a fait de pain, c'était d'abord 5. Il a pris 5 pains. Ensuite, il a fait le miracle de 7 pains. Il n'est pas allé au-delà. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a que 12 pains. Lorsque vous utilisez 5, ça vous reste 7. Jésus a multiplié pain 2 fois, 5 et 7. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a que 12 pains. Alors, chers bien-aimés, je vais d'abord parler de 5 pains. Et ces 5 pains-là, tous les 5 et les 2 poissons étaient entre les mains d'un jeune homme. C'était un jeune homme qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Or, la Bible dit ceci. Ceux qui ont mangé le pain, c'était environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire, les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Mais un jeune homme est compté suite à ce qu'il avait entre ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut te négliger. Le monde peut te jeter, t'abandonner. Tu n'as pas de la valeur. Mais le Seigneur peut t'accorder de la valeur à cause de la grâce qu'il t'accorde. Parce que les 5 pains sont aussi les 5 grâces ministérielles que le seul individu avait. Jésus seul avait les 5 pains. Parce que lorsqu'il est venu dans le monde, pour résoudre les problèmes de l'humanité, Jésus est venu dans la petitesse. Il est grand, il est le Dieu fort, mais il s'est fait un enfant, un petit enfant. Il s'est fait inférieur aux anges.
Il s'est fait inférieur à Moïse. Il s'est fait inférieur au prophète. Mais dans cette faiblesse-là, dans cette petitesse-là, bien-aimé, il avait tout. Parce qu'avoir 5 pains et 2 poissons, c'est avoir toute la plénitude. Parce que les 5 pains sont les grâces ministérielles et les 2 poissons sont les 2 alliances. Il avait tout en lui. Et Moïse et Élie, voilà pourquoi vous avez vu au jour de la transfiguration, Moïse et Élie, les 2 étaient engloutis en Jésus. Parce que c'est lui qui a les 2 alliances. Lorsque vous avez Jésus, vous n'avez plus besoin de convoiter qui que ce soit, parce que Jésus seul suffit. Il a lui-même les 5 pains. Alors lorsque vous avez le 5 pains au milieu de vous, qui n'est que le symbole du ministère de la parole, bien aimé, le miracle est possible. Le miracle est possible là où la parole de Dieu est respectée, est confessée, est prêchée et soutenue. Les jeunes hommes avec 5 pains, il a la capacité de changer le temps et les circonstances. Même si l'air était avancé, même si les lieux étaient un lieu désert, mais à cause de 5 pains qu'avait le petit garçon, les choses ont changé, les choses ont basculé. Et toi comme moi, nous sommes dans le désert. Selon le monde, nous sommes dans les oubliettes. Nous avons l'opprobre sur nous. Nous avons la honte. Mais il y a des choses merveilleuses qui nous sont réservées parce que le Fils est au milieu de nous. Bien-aimé, ta maladie a longtemps duré. Quand tu regardes l'âge, tu dis que non, avec cette maladie, je ne serai jamais guéri. Parce que tu vois le lieu. Tu dis, je suis dans le désert. D'ailleurs, c'est déjà le soir. Il faut que je retourne au village. Bien-aimé, sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Ne quittez pas l'endroit où tu es pour aller chercher la solution ailleurs. Jésus qui vient dans ta vie, il est complet. Jésus qui est venu dans ta vie, il est complet. Il ne donne pas seulement le ciel, il te donne aussi la graisse de la terre. Il te donne la rosée du ciel, il te donne aussi la graisse de la terre. Dieu ne donne pas simplement le ciel, il donne aussi à ses enfants le bonheur, la réussite dans cette vie présente. Mais en une seule condition, que nous acceptions d'être les sacrificateurs. Or, lorsqu'on est sacrificateur, un sacrificateur ne s'habille pas n'importe comment. Lorsque vous lisez Moïse, le sacrificateur, ils avaient des tenues appropriées. Ils avaient une tenue différente de tous les enfants d'Israël. Et lorsque vous parlez de la tenue, qu'est-ce que vous voyez là-dessus? La tenue vous parle de la vie. Comme je vous avais dit autrefois, le sali a ses vêtements à lui. Alors, lorsque vous avez le sali, vous devez aussi avoir le vêtement de ces salis. Et lorsque vous avez le vêtement de sali, vous avez aussi l'assurance de tout recevoir. Alors, laisse-moi vous faire voir une chose. Le verset dit ceci. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part et ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Le double portion veut dire quoi? Nous avons double portion comme la lettre et l'explication. Nous avons aussi double portion comme la rosée du ciel et graisse de la terre. Double portion. Jésus dit aux apôtres, si vous avez tout quitté et vous me suivez,
vous aurez au centuple dans ce siècle présent. C'est une des portions de bénédiction. Et vous aurez aussi la vie éternelle. C'est-à-dire, double portion. Bien aimé, que personne vous trompe. Que nous qui aimons le Seigneur, qui avons accepté Jésus, nous ne pouvons jamais vivre une vie heureuse. C'est faux. Nous avons l'assurance d'aller au ciel, mais nous aurons aussi une vie meilleure. Voilà pourquoi dans ces programmes de prière, nous sommes en train d'importuner Dieu afin qu'il accomplisse cette parole. On a besoin de ces doubles portions. Je m'explique bien. Double portion, c'est aussi la lettre et l'explication. Autrement dit, la loi et la grâce. Double portion, c'est aussi bénédiction spirituelle et bénédiction matérielle. Parce que lorsque Dieu bénissait son peuple, il a promis rosée du ciel et graisse de la terre. Parce que nous avons deux vies. Nous avons, Jésus, lorsqu'il a parlé à Satan, il a évoqué ces deux vies. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ce qui veut dire qu'il y a la part du pain qui est la parole de Dieu, plutôt le pain dont parlait Jésus, les choses matérielles, mais il y a aussi la part de la parole de Dieu qui est esprit. On a besoin de tout ça. Vous nourrissez l'âme par la parole, par la prière, mais vous avez aussi besoin d'avoir des vêtements pour couvrir votre nudité. Vous avez besoin aussi d'avoir où poser votre tête. Vous avez aussi besoin d'être assisté par Dieu par rapport à vos besoins en attendant que l'enlèvement vienne vous prendre. Alors c'est aussi double portion. Mais il faut que vous soyez d'abord sacrificateur. Parce qu'il est écrit, vous me servirez et moi je vous bénirai. Lorsque vous servez, de tout enfant de Dieu est appelé à servir Dieu. Et lorsqu'on sert Dieu, Dieu ensuite nous bénit. Et dans la bénédiction que Dieu nous donne, il n'y a pas simplement le ciel. Dieu peut t'accorder un travail, de la guérison. Il peut bénir tes enfants. Il peut t'épargner de la mort provoquée par les ennemis. Ça fait partie aussi de portions doubles. On est béni spirituellement et on est béni également matériellement. Dieu le fait. Mais il faut que nous puissions sortir, aller vers le Seigneur qui est en dehors du camp. Le Seigneur a quitté les organisations. Le Seigneur n'est pas dans les organisations. Le Seigneur est dans sa parole. Sa parole est rejetée. Et nous qui aimons la parole de Dieu, sortons, rejoignons la parole de Dieu là où elle est. Et cette parole que nous suivons, que nous respectons, c'est elle qui est la clé de notre réussite. Et je vais m'arrêter ici pour vous laisser le temps de vous reposer. Écoutons maintenant le verset 8. Car moi l'Éternel, je suis au chapitre 61 d'Ésaïe, le verset 8. Car moi l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Vous voyez? Dieu aime la justice. Voilà pourquoi il nous a été conseillé de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Une fois que vous avez la justice de Dieu, c'est que Dieu aime. Dieu aime la justice. Il trouve qu'en vous, il y a la justice. Vous avez déjà trouvé le royaume. Il va maintenant vous donner la récompense. Mais il est la violence, autrement dit, la rapine et l'iniquité. Parce que l'iniquité,
sépare l'homme d'avec Dieu. Mais lorsque vous remportez sur l'iniquité, vous n'êtes pas violent, mais vous avez la justice, vous vivez la parole de Dieu. Le Seigneur vous promet, il dit, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Bien-aimés, nous ne perdons pas en Jésus-Christ. Vous qui craignez Dieu, continuez plutôt à craindre ces dieux. Vous ne perdez rien. Le Seigneur récompense ses bien-aimés. Et il dit, je traiterai avec eux une nouvelle alliance. Vous savez, l'alliance, c'est quoi? Quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, Dieu ne ment jamais. C'est pour parler simplement de sa fidélité. Alors, chers bien-aimés, je veux qu'on s'arrête ici. Nous avons compris que dans l'année de la grâce, c'est une brèche qui s'ouvre pour les bien-aimés du Seigneur de rejoindre l'opprobre de Christ. Ce que les gens appellent l'opprobre, ce que les gens voient que c'est la honte, c'est là où est caché notre succès. Parce qu'il a été souverainement élevé, parce qu'il avait accepté la mort de la croix, qui était une opprobre. Mais cette mort de la croix finit par le mettre au-dessus des autres. Et un nom nouveau lui a été donné, et devant ce nom, tous genoux fléchissent. Et quand nous acceptons aussi de suivre ces chemins, que les gens appellent opprobre, mais c'est dans ces chemins-là que nous avons la solution à tous nos problèmes. Parce que lorsqu'on va commencer à rappeler à Dieu l'œuvre de la croix, et il sera dans l'obligation de voler à notre secours, parce qu'il est écrit, si Dieu n'a pas épargné son Fils, mais il a donné, il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alors, chers bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez une chose. Nous devons quitter les organisations. La parole de Dieu est en dehors du camp. Et il faut suivre cette parole. Comme Apocalypse a dit, ces gens ne se suivent pas avec les femmes, mais ils suivent l'agneau partout où il va. L'agneau, c'est la parole. Suivre l'agneau partout où il va, c'est-à-dire chercher à vivre la parole de Dieu dans tous les détails possibles. Parce que l'agneau peut prendre le chemin de l'exhortation. Parce qu'il y a des gens, c'est par là que je vais citer, il y a des gens qui n'aiment que les enseignements. Lorsque vous expliquez le mystère, ils suivent l'agneau là-bas. Mais lorsqu'il y a des prédications, lorsqu'il y a des exhortations, l'agneau prend tous les chemins. Il peut aller dans l'exhortation. Il faut suivre l'agneau. Dans l'exhortation, on peut te parler du pardon. On peut te parler de l'amour. De choses que tu connais déjà. Comme l'agneau veut que dans les détails, bien aimé, Dieu se cache dans les détails. Dans une prédication, le Seigneur peut passer par son serviteur. Il laisse les choses trop élevées, il descend. Il commence à exhorter sur la vie des familles, sur la vie des activités. Il faut suivre l'agneau partout où il va. L'agneau est maintenant dans l'exhortation. La prédication peut parler de l'éducation des enfants. Comment un parent peut éduquer ses enfants? Il faut suivre l'agneau là-bas. Parce que dans beaucoup de bien-aimés, vous pouvez sentir que c'est un enfant de Dieu simplement lorsque vous faites des débats. Lorsque vous faites des débats sur les deux témoins, ou les deux témoins, les autres disent que c'est Élie, les autres disent que c'est Élie Moïse, les autres disent que c'est Enoch, et vous voyez l'énergie. Mais lorsqu'on devient, on est dans la vie pratique de la parole de Dieu. On n'est plus dans la connaissance. On veut maintenant vivre la parole de Dieu, où il y a l'exhortation, où on parle du pardon, où l'agneau explique maintenant le pardon, où l'agneau dit que comment toi, un enfant de Dieu, tu peux avoir des rancines, tu peux avoir, tu gardes, tu vis dans des conflits.
Ça, ce n'est pas l'hippopotame. Ça, ce n'est pas le crocodile. On ne peut pas suivre. Vous allez voir. Ah, ça, ce sont des choses, des groupes de prière. Il y a des fois, il y a des bien-aimés qui vont même commencer à zapper. Bon, j'étais venu, moi je pensais que ça sera un enseignement parce que je voulais écouter un peu l'enseignement sur l'Apocalypse, sur les 70 semaines d'Israël. Mais là, on exhorte des choses de terre à terre, les choses... Si le Seigneur descend dans les choses élémentaires, on suit l'agneau là-bas. L'agneau, il marche dans la prédication, dans l'enseignement, il est aussi dans les exhortations. Bien aimé, laisse-moi vous dire, les exhortations font que la maison soit solide. Les choses que vous connaissez, mais que vous semblez oublier, négliger. Et ce sont des choses, lorsqu'on vous exhorte, souvent l'exhortation a toujours été des choses que l'homme connaît. Mais les choses qui sont négligées. Oh, il n'y a rien à négliger dans la parole de Dieu. Alors maintenant, une personne avertie, il doit suivre l'agneau partout où il va. Si l'agneau est dans la profondeur, il faut aller dans la profondeur. Alors, chers bien-aimés, je m'arrête ici. Nous sommes des sacrificateurs. Et nous portons l'opprobre de Christ. Et cet opprobre de Christ nous apporte de la rémunération, nous apporte de la récompense. Et ne pensons pas que nous sommes seuls. Un sacrificateur vit différemment des autres personnes. Et un sacrificateur, c'est celui qui mange le pain consacré. Et ce pain consacré, c'est bien la parole que nous vous prêchons. Et ne pensons pas que nous sommes seuls au désert. Il y a un jeune homme qui a la solution à tous nos problèmes. Le fait qu'il a le 2 pains et les 2 poissons, parce que Dieu c'est un Dieu d'alliance. Et Dieu ne renie jamais son alliance. Quand Dieu fait des promesses, il tient parole. Alors, sois rassuré que la croix de Jésus, l'opprobre de Jésus que tu as accepté, c'est lui qui va changer ta vie. Parce que derrière l'opprobre, il y a une récompense. Que Dieu te bénisse. Que cette parole soit pour toi une ouverture de bonheur. Que le Seigneur accomplisse sa parole qui vient nous prêcher concernant récompense, concernant victoire. Nous voulons avoir portion double. La parole de Dieu a double portion. La lettre et l'explication. La parole de Dieu aussi a double portion. Nous avons la vie éternelle et nous avons la vie physique. Le Seigneur, après avoir donné, le Seigneur Jésus, après avoir donné la parole à ces 5000 personnes, il a aussi pensé à leur donner à manger. C'est aussi double portion. Il nourrit l'âme, il nourrit la chair. Il donne les solutions à l'âme, il donne les solutions à la chair. Mais il faut que nous acceptions d'être sacrificateurs, vivre dans le désert, pour que le miracle s'opère. Ne regardons pas le temps. Le maître du temps est au milieu de nous. Ne disons pas qu'il fait déjà nuit. Ne voyez pas le lieu. Parce qu'il a tout avec lui et il est capable de changer ta vie. Ne pensez pas faire un mauvais choix. Ne pensez pas prendre un mauvais chemin. Tu es dans le bon. Toi qui as suivi Jésus en dehors du camp, toi qui as accepté l'opprobre de Christ, sache que le Seigneur te payera. Le Seigneur va te donner la récompense. Et tout ce que nous faisons, les sacrifices de jeûner, de fuir le péché, ce n'est pas en vain. Il va nous récompenser sur cette terre même avant que nous partions au ciel. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 10 h pour implorer ces
ces portions doubles. Nous allons rappeler à Dieu à partir de ces 10 heures. Nous avons besoin de doubles portions. On a besoin du ciel parce qu'il a promis. On a besoin aussi de réussir dans notre entreprise. Parce que tout ça fait partie des doubles portions que le Seigneur nous a promis. Demeure béni au nom de Jésus-Christ.